Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter comment s'est passée ma césarienne. Je sais, je vois sur les forums, et je sais qu'il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de futures mamans qui appréhendent un peu, qui ont un peu peur de la césarienne en fait. Et je voudrais vous donner donc, mon témoignage, vous raconter comment ça s'est passé pour moi, pour vous prouver en fait que ce n'est pas si grave que ça et ça peut se passer vraiment très bien. Donc tout d'abord, je voudrais dire que ma césarienne était programmée, donc ce n'était pas du tout une césarienne en urgence. C'était une césarienne programmée pour les raisons ophtalmologiques puisque j'ai des problèmes avec les yeux. Et depuis l'âge de 14 ans, je savais très bien que lorsque j'allais accoucher, j'accoucherais uniquement par la césarienne puisque l'accouchement par la voie basse était très dangereux pour moi parce que je risque en fait de tout simplement le déchirement de la rétine. Parce que j'ai la haute myopie avec la dystrophie de la rétine et les changements dans le fond d'œil qui font que les efforts expulsifs me sont proscrits. Donc franchement les filles, si jamais vous avez des problèmes avec les yeux comme moi, si vous avez la haute myopie, moi c'est moins 9 et 5, ok. c'est pas moins 4, d'accord. Je vous conseille vraiment d'aller consulter votre ophtalmo et d'en parler à propos des risques qu'il peut y avoir et éventuellement que votre ophtalmo vous fasse une prescription pour la césarienne. Ce qui s'est passé avec moi, donc j'avais une lettre de mon ophtalmo, une recommandation en fait pour la césarienne que j'ai amenée à la maternité, que j'ai présentée au médecin à la maternité et 3 semaines donc avant mon accouchement, parce que à savoir la césarienne normalement elle est programmée 2 semaines avant le terme. Pour moi c'était la première grossesse. Normalement, disons dans tous les pays du monde, le terme est considéré donc est compté à 40 semaines. Mais en France, ce n'est pas du tout le cas. En France, le terme c'est 41 semaines. Allez savoir pourquoi. Donc, si dans tous les pays, dans le reste du monde, disons, la césarienne est normalement faite à 38 semaines, en France, c'est 39 semaines. Et donc, pendant ma 35e semaine, j'ai reçu donc la lettre de la maternité de l'hôpital Mignot, qui se trouve au Chesnay, donc c'est le centre hospitalier de Versailles. J'ai reçu donc la lettre avec le rendez-vous, donc avec la date de ma césarienne qui était programmée pour le 8 septembre. Et il y avait aussi donc, une lettre des instructions, disons, comment se préparer pour la césarienne. Une chose qui m'a perturbée un petit peu, disons, c'est que c'était marqué que l'admission était la veille. Donc je devais me présenter à la maternité le 7 septembre à 17h. Pour tout vous dire, ai-je besoin de vous dire que je n'avais pas du tout envie de passer la nuit, toute la soirée et la nuit avant la césarienne dans l'hôpital, à stresser comme une malade? Non, pas du tout. J'ai donc ensuite contacté la maternité, je les ai posé la question et donc ils m'ont expliqué que si jamais votre césarienne était programmée tôt le matin, genre 8-9 heures, donc dans ces cas-là, on vous admettait, donc l'admission est la veille. Mais si votre césarienne est programmée vers midi ou dans l'après-midi, il n'y a pas besoin d'arriver plus tôt. Vous pouvez arriver donc le matin de jour J, disons. C'est fait uniquement par précaution, tout simplement puisque avant la césarienne, il ne faut rien manger pendant 12 heures. Voilà, il faut être 100% à jeun. Je dois aussi vous dire que je ne paniquais absolument pas. Pour moi, c'était une chose faite, c'était un fait tout simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui disait oh là là, ça y est, je ne peux pas accoucher par la voie basse, ma vie est terminée, je ne serai pas maman, ce ne sera pas un vrai accouchement. Non, rien de tout ça. Franchement, je trouve que c'est complètement bête de se dire ça. Le principal, ce n'est pas la façon par laquelle le bébé sort. Le principal, c'est que le bébé et vous soyez dans la bonne santé. Et franchement, si vous avez besoin de la césarienne, il n'y a rien de grave. Ce n'est pas pour autant que vous ne seriez pas maman. Ce n'est pas du tout pour autant que vous ne vous ressentirez pas toutes ces émotions, toute cette joie en fait de devenir maman. Ça se passe juste un petit peu différemment, mais puis c'est tout. Franchement, c'est tout. Maintenant, parlons un peu comment ça s'est déroulé. Je vais vous raconter tout pas à pas. Donc, dès le jour J, la veille de mon opération, j'avais recontacté l'hôpital, puisque c'est ce qu'ils m'avaient dit, pour savoir en fait à quelle heure ma césarienne était programmée, puisque le planning se fait la veille. Je ne sais pas, peut-être que ce sera différemment peut-être dans votre maternité. En tout cas, à Nîmes, c'est comme ça. Donc je les ai rappelés le soir, c'était vers 16 h je pense. Et donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, ma césarienne était programmée, donc il y avait 2 césariennes programmées pour le 8. Il y avait une à 11 h et une autre à 13 h.
Ils ne savaient pas encore laquelle était la mienne, mais du coup ils ont dit qu'il n'y avait pas de besoin de venir le soir même et que je pouvais tout simplement venir le lendemain vers 9 heures du matin. Une chose obligatoire à savoir aussi avant la césarienne, c'est qu'il ne faut pas du tout se raser. Non, pas du tout. Il faut vraiment avoir une petite repousse, disons. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant l'opération, euh, les chirurgiens vont voir en fait l'implantation de vos poils et ça leur permettra en fait lorsqu'ils vont vous recoudre de faire en sorte qu'il n'y a pas des poils qui sont recousus à l'intérieur, disons, et ça vous évitera des gros problèmes par la suite. Donc le lendemain matin, la sage-femme de l'hôpital m'a rappelé. Elle m'a dit que voilà, ma césarienne était programmée assez tôt. Il y avait une opération qui était annulée juste avant. Du coup, elle pouvait me faire opérer un petit peu plus tôt et ils me demandaient si j'étais d'accord et si je pouvais venir un petit peu en avance. J'ai dit que voilà, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas du tout de souci. De toute façon, on allait partir avec un peu d'avance parce qu'on ne sait jamais avec la circulation. Donc on est arrivé à l'hôpital, il était 9 heures du matin environ. 9 heures un petit peu passé, je crois. Oui, 9 heures un petit peu passé. Donc j'étais tout de suite donc amenée dans la chambre de pré-accouchement, voilà, c'est comme ça que je crois que ça s'appelle. On m'a tout de suite envoyé faire une petite prise pipi, voilà, obligatoire, pour voir un petit peu en fait comment, si je vais bien. Ensuite, on m'a demandé de me changer, donc je me suis complètement déshabillée. J'ai juste gardé les bas de contention qui sont obligatoires les filles pendant l'opération. Et en fait, il est hautement conseillé de les porter au moins un mois après l'opération, donc en permanence, pour éviter la varicose, pour éviter des trombes. Ça aidera aussi en fait vos jambes de bien dégonfler par la suite. Une chose obligatoire aussi, il ne faut pas du tout avoir la manicure. Ça n'était pas marqué en fait, ça n'était pas du tout marqué dans la liste des choses à respecter et je me suis fait un grand plaisir de me faire une belle manicure avec des paillettes et tout ça juste la veille et donc j'étais obligée de les en fait d'enlever le vernis avec mes ongles. Après il y avait une gentille sage-femme qui a réussi de retrouver un petit peu d'acétone afin que je puisse enlever la chose, disons. Donc ensuite, je me suis allongée, on m'a posé le magnéto, on a vérifié que ma puce allait bien. On n'a pas fait d'échographie tout simplement parce qu'on l'avait fait à 37 semaines, à la fin de la 37e semaine. J'ai tout raconté en plus de détails juste là, je vous mets le lien de ma vidéo de la fin de ma grossesse. Et ensuite, on m'a aussi posé donc la perf, c'était dans Attendez, c'était dans le bras gauche, oui, parce qu'il le pose dans le bras qui n'est pas le bras actif en fait, puisque puisque je suis droitière, donc ils m'ont laissé la main droite tranquille et c'était dans la main gauche. On m'a fait donc du coup une prise de sang et on m'a laissé donc me reposer un petit peu. Mon mari était à mes côtés. À savoir que à l'hôpital Mignot, les époux ne sont pas autorisés à assister à la césarienne, malgré que dans d'autres hôpitaux c'est autorisé. Voilà, on n'était pas très contents, mais bon. Il n'y avait pas trop le choix, et peut-être que tant mieux finalement, puisque voilà, j'étais bien toute seule. L'équipe de chirurgiens d'anesthésistes était vraiment superbe. On a parlé pendant toute l'opération, j'avais vraiment un bon soutien. L'anesthésiste était vraiment génial, et franchement, c'était une super belle expérience. Je n'avais pas vraiment peur, je n'avais pas du tout peur en fait avant l'opération, malgré le fait que c'était vraiment la toute première opération, la toute première grande opération, disons, dans ma vie. Donc ensuite, on m'a amené, donc j'étais sur le lit, donc on m'a mis sur un brancard et on m'a mis une grosse couverture par-dessus. Ensuite, on m'a sorti de la chambre de pré-accouchement. On s'était juste arrêté au poste des infirmières pour enfin qu'on vérifie le prénom de ma fille, donc quel prénom je souhaitais lui donner. Donc ils ont bien marqué avec l'orthographe, ils ont marqué son prénom. C'est en fait pour mettre, on a bien vérifié que j'étais bien Maria Sharanova, ma date de naissance, tout ça, on a vérifié donc les informations basiques, disons. Et ensuite, il y avait un gentil infirmier qui m'a donc amené par les couloirs, donc vers la salle d'opération. Le chemin était assez long, je crois que ça durait peut-être 3-4 minutes. C'est là un peu, disons, que je commençais à appréhender, puisque enfin, c'était juste plus une inquiétude, parce que franchement, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. Enfin, si, je savais à peu près, puisque j'avais regardé déjà des vidéos des césariennes, je savais comment ça se passait et tout. Mais bon, voilà. Mais en fait, la plus grande peur, disons, que j'avais, c'était surtout pour les sensations, puisque voilà,
la seule opération, disons, que j'ai eue, c'était une petite opération sous anesthésie locale. Et c'était lorsqu'on m'a enlevé mon abcès. Et c'était dans le jambe. Et je me rappelle très bien de ces sensations, même, malgré le fait que je ne sentais pas du tout la douleur. Mais je sentais absolument tout ce qu'on faisait. Et c'était vraiment insupportable. C'était vraiment... Mais... Enfin, c'était vraiment insupportable, quoi. Vous sentez que vous n'avez pas de douleur, mais vous sentez très bien ce qu'on vous fait. Et ça fait... c'était très désagréable comme sensation, en fait. Et j'avais surtout peur que ce soit comme ça pendant l'opération. Je me demandais, mais putain, punaise, comment je tiendrais 1 heure d'opération comme ça. Voilà, c'était ma plus grande appréhension. Donc ensuite, on est arrivé dans la salle d'opération. Il était déjà 11 heures, je dirais. Oui, il était déjà 11 heures quand on est arrivé dans la salle. Donc toute l'équipe, en fait, donc les chirurgiennes, l'anesthésiste et l'infirmière, c'était tous des femmes. Franchement, elles étaient superbes, ils ont vraiment grave assuré, m'ont bien rassuré. C'était vraiment super bien passé. Donc on est arrivé dans la salle d'opération. On m'a donc déplacé du brancard sur la table d'opération. On m'a posé, donc on a pris la tension, et en fait on m'a posé donc la manchette, vous savez, de l'appareil qui prend la tension, de tonomètre. En fait c'est automatique, et donc ma tension ça gonflait toutes les 3 minutes, en fait, tout le temps de l'opération. On m'a aussi posé, vous savez, une petite clique là qui mesure en fait votre pouls. Donc voilà, il y avait ça. Et ensuite, donc on a commencé la pose de la rachianesthésie. Donc la césarienne n'est pas faite avec la péridurale, mais avec la rachianesthésie, qui a pour le but en fait de bloquer toutes les sensations et de bloquer en fait la motricité, d'endormir complètement tout le bas de votre corps. Donc vous restez absolument consciente. Le principal, disons, action de la rachianesthésie, c'est que la principale différence, disons, de rachianesthésie, c'est que déjà vous ne pouvez absolument pas bouger vos membres inférieurs pendant l'opération, lorsque vous vous trouvez sous l'effet en fait de rachianesthésie. Et aussi c'est une anesthésie qui a une durée limitée, donc c'est 1 heure et demie, je crois. Donc pendant toute l'opération, je peux vous dire clairement qu'il y avait 2 moments qui étaient désagréables. Seulement 2 moments, sinon le reste s'était passé mais à une vitesse mais pas possible. Donc le premier moment, c'était la pose de rachianesthésie. J'avais regardé des émissions Baby Boom, vous savez, je voyais très bien comment on posait les péridurales, donc je savais qu'il faudra arrondir le dos. C'est ce que j'ai fait, j'ai expiré. Il y avait l'infirmière qui était à côté de moi, qui me guidait, qui m'a bien expliqué les choses. Mais en fait, le moment de la pose de l'aiguille, je n'ai pas vu l'aiguille, je ne crois pas qu'elle était énorme, hein, qu'on s'imagine. Non, mais en fait, le seul fait en fait qu'on vous en sert le truc et qu'on vous injecte le produit, en fait, c'est très désagréable. Ça me tirait un petit peu sur la gauche, en fait. C'était une sensation vraiment, mais c'était pas douloureux. Non, c'était pas du tout douloureux, mais c'était désagréable. Voilà, c'était très désagréable. Mais ça a duré quoi? Ça a dû durer peut-être 30 secondes, grand maximum. Et en fait, après, voilà, la chose était faite. Donc ensuite, je me suis rallongée. On attendait juste que l'anesthésie commence à agir. Donc on m'a demandé en permanence d'essayer de bouger mes orteils, donc en fait pour vérifier que ça fonctionne ou non. Ça s'est très vite endormi, et franchement pendant l'opération je m'amusais aussi d'essayer de bouger mes orteils. Enfin, je crois que j'arrivais à les bouger, mais bon, je me demande vraiment s'ils bougeaient en réalité ou non. Donc ensuite ça a dû durer quoi, peut-être 5 minutes. Pendant ce temps-là, donc on a installé l'écran, je ne voyais absolument rien. Les filles, il y avait certains filles qui disaient que voilà, on pouvait en fait regarder toute l'opération dans les lumières, mais non. Dans les lumières, je ne voyais rien, puisque vous savez, je suis très curieuse, j'aurais vraiment aimé de voir comment ça se passe. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas. Du coup, je regardais un peu dans le plafond, je regardais sur les murs, je regardais partout autour. Donc on a installé l'écran, et ensuite donc on m'a mis la bétaline. Franchement, vous vous rendez compte de tout ce qu'on vous fait, vous comprenez très bien ce qu'on vous fait. Ensuite on m'a ouvert, et là, à partir de ce moment-là, ça s'est passé mais très vite. Alors le deuxième moment désagréable est arrivé donc par la suite, et c'est pas douloureux, c'est vraiment, ça fait juste vraiment très bizarre. C'est lorsque le médecin va en fait sortir le bébé. C'est à ce moment-là, donc j'ai bien senti qu'ils ont inséré leurs bras donc dans mon ventre. Et c'est en fait, la sensation, c'est que comme si un gros caillou
qu'on vous a mis à l'intérieur et qu'on essayait de pousser vers vous, vous savez, vers le haut, vers la poitrine. Ça me bloquait, je n'arrivais plus à respirer. C'était vraiment, mais ça poussait vers le haut. C'était pas douloureux, non. Je dirais même pas que c'était désagréable, enfin c'était vraiment très bizarre. C'était vraiment très étrange comme sensation. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis, juste après ça, j'ai senti comment ils ont sorti ma puce. Elle a poussé ses premiers petits cris. C'était directement, dès qu'elle est sortie. Je crois qu'elle était même encore dans mon ventre lorsqu'elle a poussé le petit cri. Ensuite, on l'a sortie, on me l'a montrée. Elle était toute belle. Elle était franchement, c'était un moment magique. C'est à ce moment-là que j'ai regardé l'horloge puisqu'elle se trouvait sur ma gauche. Et j'ai vu que c'était 11h34. Au moment que j'ai regardé, que je me suis dit, que j'ai pensé en fait à regarder, mais en fait ma puce était sortie à 11h33. Donc on l'a passé à l'infirmière qui l'a donc nettoyé, qui l'a enroulé en fait dans la petite couverture. Et au bout de peut-être 2 minutes, on me l'a amené, que j'ai pu lui faire quelques petits bisous, je peux la caresser un petit peu. J'ai dû passer peut-être 2 ou 3 minutes, je crois qu'elle était avec moi. Donc là, c'est l'infirmière qui l'a donnée, évidemment. Et vous savez, c'est là que j'ai fondu en larmes. En fait, c'est dès que j'ai entendu son premier cri que j'ai fondu en larmes. Et à partir de ce moment-là, franchement, vous vous en fichez complètement de l'opération. Vous ne faites plus du tout attention à ce qu'on vous fait, comment ça se passe, tout ça. Le temps coule à une vitesse pas possible. Et dès qu'on m'a enlevé la puce, en fait, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement remplie d'émotions, j'étais tellement en train de me souvenir de son visage, de son odeur, comment qu'elle est, de sa chaleur. Et je n'ai pas du tout vu l'opération se terminer. Le reste de l'opération, il a duré environ 25 minutes, je crois. Mais franchement, je ne les ai pas vus passer, mais du tout, quoi. Une fois que tout était fini, on a enlevé l'écran, on m'a fait les points de couture, disons, on m'a cousu, on m'a mis donc un pansement par-dessus la cicatrice. On m'a aidé, oui, en fait, oui, quelques temps après, c'est peut-être 10-15 minutes après, il y avait une infirmière qui était revenue, qui a passé l'info. Elle m'a dit que donc ma puce elle est très bien, elle est avec son papa. Ils m'ont dit qu'elle faisait 53 cm, elle pesait 4 kg 170. Ah là là, j'étais vraiment aux anges parce que j'y croyais pas. Enfin, voilà, c'était juste pour bien de savoir qu'elle allait bien. Et après, donc, tout était fini, toute l'opération était terminée. Enfin, j'ai rien vu, j'ai rien senti pour ainsi dire. Franchement, vous êtes tellement dans vos pensées que vous faites plus attention à rien. Donc ensuite, je me rappelle qu'on a enlevé l'écran, on m'a déplacé à nouveau sur le brancard et c'était encore à nouveau ce jeune monsieur qui m'a amené, qui a refait tout le chemin des couloirs. On m'a amené donc dans la salle de réveil. Où j'ai passé donc 2 heures. À midi, j'étais déjà donc dans la salle de réveil. Donc on m'a installé c'est un peu comme des blocs, un petit peu des mini-chambres. En fait, vous avez des rideaux de 3 côtés. Voilà. Donc on m'a installé donc sous les couvertures. Un truc qui est super bien aussi, c'est qu'on m'a donné comme un grand tube, en fait, un gros tuyau comme un tuyau d'aspirateur qui expirait l'air chaud. Donc on me l'a mis donc sous la couverture. En fait, ça m'aidait à me réchauffer puisque lorsque la anesthésie en fait elle cesse son action, vous avez vraiment froid. Je dirais pas que j'étais gelée, non. Mais voilà, c'était sympa d'avoir une source de chaleur en fait. Donc tout le temps, j'ai passé 2 heures dans la salle de réveil. Je n'ai pas dormi. Je voulais dormir en fait. J'avais même plutôt envie. Mais j'étais tellement, tellement toujours impressionnée, disons, toujours, je n'arrêtais pas de penser à ma puce. Et pareil, le temps est passé très très vite. On venait me vérifier toutes les demi-heures. Pareil, on prenait toujours ma tension assez régulièrement donc pour vérifier si tout allait bien. L'infirmière, elle vérifie aussi si mes pertes étaient normales. C'est à ce moment-là, je crois qu'on m'a mis donc la culotte jetable avec la lingette de protection, donc tout simplement pour voir si les pertes étaient normales, s'il n'y avait pas d'anomalie, tout allait très très bien. Et ensuite on attendait en fait le passage de la sage-femme, qu'elle descende, de vérifier que tout va bien. En
afin qu'on puisse me remonter donc dans ma chambre. Donc au bout de 2 heures, la sage-femme est venue, donc elle m'a ausculté, tout allait très très bien. Et donc là, on m'a remonté, en fait, le même monsieur m'a remonté dans ma chambre. C'est là que je retrouvais ma puce, que je pus la prendre dans mes bras. Elle était avec son papa. Et tout ce temps-là, elle est passée dans les bras de son papa, en train de lui faire un petit câlin. Au moment que donc, je l'ai prise dans mes bras, c'est là que j'ai pu la mettre au sein, puisque moi, c'était tout de suite, dans ma tête, c'était toujours que j'allais allaiter. Ce que j'ai fait. Ça fait 6 mois, ça fait déjà 6 mois et demi que j'allaite et je ne compte pas du tout arrêter. Ça se passe très très bien. L'équipe, toutes les équipes soignantes, puisque j'ai passé 5 jours à la maternité, donc dans ce jour elle durait 5 jours. On aurait pu me faire sortir au bout du 4e jour, mais on est resté un jour de plus puisqu'il y avait des petits soucis avec l'allaitement. Mais ça, je vous en parlerai dans les vidéos dédiées à ça. Une fois que l'anesthésie a cessé d'agir, je ne dirais pas que j'avais énormément mal. Non, je peux pas dire ça, pas du tout. C'était supportable, je ne suis pas quelqu'un trop sensible, disons. Voilà, j'arrive à maîtriser, je sais supporter les douleurs. Mais on m'a directement donné donc des médicaments. J'avais de kétoprophène, je crois, le premier jour, qui est assez fort. Et ensuite, donc le reste de mon séjour à la maternité, en fait, 3 semaines, je crois, après la sortie, je prenais donc de Doliprane. Vous avez le droit à 1000 mg de Doliprane tous les 6 heures. Ce que je ne manquais pas du tout, puisqu'à la fin, ça commençait, vers la fin de la 6e heure, ça commençait à être un petit peu désagréable, disons. Mais sinon, c'était vraiment supportable. Oui, certes, c'est pas facile. Pour se relever, surtout au début, c'est très difficile. Je suis très reconnaissante à l'équipe de maternité, puisque déjà au bout de 3 heures, ils m'ont dit, allez, bouge tes fesses, faut te lever. Faut commencer à marcher, le plus tôt le mieux c'est. J'avais la chance aussi en fait que les lits, ils ont, vous savez, le petit triangle qui est accroché avec lequel on peut se relever. Donc c'est uniquement comme ça qu'on se relève au début. Vous vous accrochez au triangle et en fait, vous faites travailler un petit peu vos bras. Voilà, donc on se relève un petit peu. En fait, après on se met sur le côté pour descendre tout doucement. De toute façon, dans la maternité, on vous expliquera la meilleure façon de le faire. Les premiers pas sont pénibles, certes, c'est assez difficile. On ne peut pas, n'essayez même pas, ne pensez même pas du tout à vous redresser. C'est juste pas possible, voilà, c'est mort. Les premiers jours, on va vraiment se balader en forme de point d'interrogation, voilà, c'est clairement ça. Plié en deux comme une vieille mamie. Mais en fait, c'est ce qui permet de ne pas avoir trop mal, disons. Mais sinon, c'était super. Déjà, même la première nuit, en fait, je m'occupais toute seule de ma puce. Je lui changeais des couches et tout. Donc, c'était supportable. Oui, certes, c'est un peu douloureux, mais c'est supportable. Voilà, c'est le principal, c'est supportable. Moi, surtout, le problème, ce qui me donnait des douleurs, en fait, c'est... à la fin de la grossesse, j'avais un ventre énorme. J'avais pris 35 kilos, j'ai fait beaucoup de rétention d'eau, j'avais le ventre qui était vraiment très grand, je faisais 128 cm en diamètre, voilà. Mon tour de taille était de 128 cm, donc vous pouvez facilement vous imaginer la taille. Et évidemment, mon dos, il avait souffert aussi, et lorsque on vous enlève, en fait, pendant la grossesse, lorsque vous avez le ventre qui est très grand, votre centre d'équilibre, en fait, il change. Et comme là, d'un coup, ça part, donc pour ce qui était le plus difficile, en fait, c'était pour mon dos, pour se réhabituer, pour se remettre pour retrouver à nouveau l'équilibre. Et c'était ça plutôt, surtout qui était douloureux, qui me faisait mal, donc c'était mon dos. En ce qui concerne rire, éternuer, faire pipi, c'est pas si facile, hein. Au début, c'est pas facile du tout. C'est plutôt bizarre, surtout quand vous voulez éternuer. Vaut mieux s'abstenir. Essayez de faire sortir par le nez, vous savez, bloquer comme ça. Ou sinon, il faut vraiment se plier, tenir son ventre, vous voyez, vous savez, comme ça, tenir bien appuyé, remonter un petit peu et là, éternuer. Parce que sinon, voilà, c'est douloureux. La même chose pour le rire, pour rigoler fort. Les premières deux semaines, ça va être assez compliqué. Tousser aussi. Voilà, puisque c'est assez douloureux. Pour faire pipi, c'est pas évident du tout. J'avais oublié de vous dire que j'avais en fait le cathéter, vous savez, urinaire.
On me l'a inséré en fait une fois la rachis posée et on me l'a enlevé au bout de peut-être 3 heures, une fois que j'étais rentrée dans la chambre avec ma puce, juste avant de me lever en fait. Et ensuite pour faire pipi c'est vraiment bizarre. Les premières 3 semaines je dirais facile. Ça va être assez surprenant, ça va être bizarre puisque lorsque vous vous asseyez, lorsque vous commencez à faire pipi, vous sentez vraiment que tout descend, vous sentez vraiment votre utérus descendre, enfin, c'est vraiment très bizarre, c'est très étrange comme sensation. Et moi ce que je préférais de faire en fait, c'est aussi, comme pour éternuer, de tenir, d'appuyer un petit peu sur mon ventre et de le remonter un petit peu vers le haut, en pressant un petit peu. Comme ça, c'était plus facile, disons. Les premiers jours, les premiers 3 jours, les premiers 2 jours, j'étais constipée. À savoir aussi que c'est que après l'accouchement, après la césarienne, c'est normal. Les intestins en fait sont un petit peu paresseux, voilà. Ils ne veulent pas trop travailler et dans ces cas-là, donc moi j'ai demandé, c'est en fait la sage-femme qui passait tous les jours pour me vérifier, celle qui m'avait posé les questions et m'a prescrit en fait comment ça s'appelle? C'est la forme de petites gelées en fait, comme goût de framboise. C'était super agréable, c'était pas désagréable du tout. Et donc au 3e jour, j'ai pu aller aux toilettes, j'ai pu me libérer un petit peu, disons. Pareil, c'était pas super douloureux, mais c'était pas aussi facile, disons, que d'habitude. Mais franchement, toutes ces douleurs sont gérables, c'est gérable. Vous avez droit aux médicaments. Après, vous pouvez aussi demander des médicaments un petit peu plus forts, je pense que. Mais vu que j'allaitais, voilà, le seul médicament que je pouvais prendre sans danger, c'était Doliprane, donc c'est le paracétamol. Et franchement, j'arrivais bien à gérer. Lorsque mon utérus a commencé à se contracter, puisque ça va aussi, lorsque vous allaitez, l'allaitement aussi vous permet de faire contracter votre utérus plus tôt, plus vite. Et vous le sentez, les contractions, en fait, vous les sentez. Je dirais pas que c'est douleur d'enfer. Ça picote, enfin voilà, vous le sentez, mais ce n'est pas, c'est supportable. Pareil, une fois de plus, c'est gérable. Les jours, lors de mon séjour, il y avait donc la sage-femme qui passait me voir, à parler aussi, il y avait aussi des infirmières et l'équipe soignante, les puéricultrices et tout, qui qui me donnaient des conseils pour lundi. À savoir aussi que pendant une semaine après la césarienne, donc le jour J et le jour ensuite, on va vous faire des piqûres dans le ventre. Oui, ça paraît dingue. Non, c'est pas douloureux du tout. Ça commençait à picoter en fait les 2 derniers jours, disons, je dirais. Donc c'était des piqûres en fait d'anticoagulants. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais je me souviens que ça s'est fini par Khotep, voilà, quelque chose comme ça. Ça me rappelle un peu le dieu égyptien Imhotep. Voilà, mais c'était quelque chose de ce genre. Donc ce sont des petites piqûres qui sont très faciles à faire, sont faciles à gérer. Les 2 dernières étaient un petit peu, ça piquait un petit peu. Donc les premières 5, comme je vous ai dit, logiquement, c'est logique, on me les a fait dans la maternité. Et ensuite, j'avais le droit, en fait, vous avez le droit de faire appel à la sage-femme, en fait, que une sage-femme passe vous voir à la maison. Donc après votre sortie, il y a une assistante sociale qui passe pour voir, pareil, dans la maternité, et vous pouvez le demander, elle va le proposer, vous pouvez donc faire signer un papier, donc vous choisissez la sage-femme que vous souhaitez, vous l'appelez, vous la contactez, et vous demandez donc qu'elle passe vous voir à la maison. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle est passée nous voir donc lundi et mardi après la sortie, c'est elle qui m'a fait des piqûres. Sinon, vous pouvez aussi aller voir une infirmière. Il y a plusieurs disponibilités, il y a plusieurs possibilités, disons. Et ma sage-femme, elle pouvait aussi faire des piqûres, ce qu'elle m'a fait. Et c'est elle aussi qui m'a fait l'ablation des fils. Donc l'ablation des fils, c'était au 14e jour. Donc j'ai accouché mardi 8. J'étais rentrée donc lundi, je suis rentrée dimanche 13. Donc la sage-femme me passait pour la première fois donc le 14 et donc c'était la semaine d'après. Voilà, donc c'était la semaine d'après, donc c'était 15 jours après l'opération. On m'a enlevé les fils dans maternité. Encore une fois, on m'a donné donc le set, tout ce qu'il faut pour l'ablation des fils.
c'était gratuit, voilà. Donc j'ai juste donné à ma sage-femme, elle m'a juste demandé d'acheter des petits patchs anesthésiants à base de lidocaïne en fait pour alléger un petit peu les douleurs. Ça m'a beaucoup aidé. Je peux vous dire que c'était pas tout rose, hein. Ça kick, voilà, ça kick. Lorsqu'on vous enlève les fils, ça kick. C'est désagréable. J'en avais 8 et franchement, pareil, les points étaient super bien faits. Franchement, j'ai eu vraiment la chance avec mes chirurgiennes. Ils m'ont fait une super cicatrice, elle est très belle. Maintenant, en ce qui concerne donc la sensibilité, comment ça se passe après, puisque là je suis déjà à 6 mois post-op, en fait, 6 mois postpartum, je peux vous en parler. Le premier 2 mois, 3 mois, les premiers 3 mois, toute la zone en fait autour de la cicatrice, elle est comme endormie. Vous sentez un minimum et c'est plutôt désagréable les sensations. Maintenant, vers 6 mois, là, il y a 1 mois et demi environ, ça commençait à revenir. C'est très sensible toujours. Lorsque je passe ma main dessus, c'est assez désagréable, je dirais. C'est hyper sensible en fait. C'est hyper sensible, même maintenant. Mais sinon, la cicatrice, la mienne, elle est parfaite. Elle a commencé déjà à blanchir un petit peu. Je n'ai jamais eu de soucis. Il n'y a pas besoin de soins particuliers. Il n'y a pas besoin des soins quelconques. En fait, vous pouvez vous laver tranquillement, vous pouvez prendre des douches même si vous avez encore des fils. En fait, on m'a même dit que je pouvais prendre la douche le jour même de l'opération, le soir, mais bon, j'ai préféré d'attendre un petit peu. Je suis allée le lendemain, donc le lendemain de l'opération, j'ai pris ma douche. Oui, vous faites tout un mouvement très lent. C'est assez difficile, hein. Je dis pas que c'est super facile, que vous sentez rien, je veux pas vous dire ça. Maintenant, je pense aussi que c'était aggravé pour moi. C'était aggravé par l'état de mon dos, puisque j'avais mal au dos. J'ai aussi fait la symphysie, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo, donc dans ma précédente vidéo, le lien est juste là. J'avais des douleurs à côté, disons, mais c'était supportable. Franchement, c'était vraiment supportable. La première promenade avec Andy, on l'a fait déjà le jour même, le jour de la sortie de l'hôpital. Elle est allée la sortir. Oui, je marchais très lentement. Oui, je ne courais pas. Non, je montais pas les escaliers facilement. Il fallait faire doucement, tout en douceur. Mais tout était faisable. Je portais ma fille. Maintenant, après l'opération, pendant 8 semaines minimum, faut faire. Faut pas porter des poids lourds. Le poids le plus lourd que vous pouvez porter, c'est votre bébé en fait. Pas des packs d'eau, pas des sacs très lourds, pas de porter la poussette. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment prendre soin de soi afin que ça se guérisse bien. On ne fait pas d'exercice d'abdos, on ne fait pas de sport, pas du tout. Parce qu'il faut que tout se guérisse, faut pas, parce qu'il y a toujours des risques que la cicatrice s'ouvre. Vous avez 2 cicatrices, il ne faut pas oublier. Il y a une cicatrice à l'utérus, il y a une cicatrice extérieure. Au bout de 8 semaines, j'avais aussi le rendez-vous chez ma gynécologue qui a vérifié, qui m'a fait une échographie, qui a vérifié l'état de ma cicatrice, qui a vérifié que tout allait bien. C'est là, normalement, qu'on a l'autorisation, en fait, on voit avec elle si on est autorisé, oui ou non, de revenir, disons, à notre vie sexuelle. Mais je peux vous dire que on n'a pas beaucoup attendu, non. Puisque, en fait, je n'avais pas des saignements abondants. Mes saignements, ils se sont arrêtés en fait à 11e jour. À 11 jours, à 10e jour en fait, je n'avais plus rien. C'était fort peut-être les 2 premiers jours, mais en fait après c'était comme des règles normaux, comme des règles au 2e, 3e jour en fait. Et après il y avait que juste quelques gouttelettes par-ci par-là. Donc c'était pas du tout abondant. Et donc au 10e jour quand ça a disparu, 11e, je me sentais d'attaque en fait. Je me sentais relativement bien. Et puis ça gratouillé, donc voilà, on a fait l'amour avec mon mari. Bon, les saignements sont revenus le lendemain. Les saignements sont revenus. Ils ont continué environ 40 jours, oui. 40 jours un petit peu plus passés, donc environ 2 mois. Mais pareil, à la fin, les 2 dernières semaines, c'était vraiment des petites taches marron, voilà, marron clair. Il n'y avait pas grand chose. Après, ça a disparu, donc maintenant il n'y a plus rien du tout. Par contre, je n'ai pas encore fait, mes règles ne sont pas encore revenues, donc 6 mois et demi après, les règles ne sont pas encore revenues, puisque tout simplement je pense que toujours parce que j'allaite, et aussi peut-être que c'est le stérilet que je me suis fait poser qui joue aussi le rôle.
Le stérilet, donc je l'ai fait poser au mois de décembre, donc 3 mois après l'accouchement. Après la césarienne, on m'a posé, donc ma gynécologue a une fois de plus vérifié l'état de mon utérus, il était bien revenu à la normale, disons. Donc tout est nickel. Et donc on m'a posé le stérilet qui a l'hormone en fait. Maintenant je mène une vie tout à fait normale. Oui, j'ai la cicatrice. Oui, mon ventre n'est pas complètement revenu à la normale. Je compte m'en occuper. Je compte, j'ai bien dit je compte. Ça faisait un petit moment en fait que je voulais commencer à faire des exercices, mais bon, je suis paresseuse, je suis une feignante, voilà, je suis une feignante, je le sais, je l'avoue. Je fais pas d'exercice, ce qui fait que mon ventre n'est pas encore entièrement parti, mais il part petit à petit, il part. Il me reste peut-être plus qu'1 cm environ, je crois, qui dépasse. Donc voilà à quoi ressemble mon ventre. Donc oui, ce n'est pas bien parti, hein, on est bien d'accord. Voilà la cicatrice. Franchement, elle est super bien faite. Hein. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très bien guéri. La cicatrice est vraiment parfaite, elle est vraiment faite au bon endroit. Je pense que c'est peut-être aussi le fait que ce sont des femmes qui m'ont fait opérer. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, je garde des bons souvenirs à propos de tout ça. Ça s'est super bien passé. Bon, maintenant, je ne dirais pas que je suis prête à revivre l'expérience très prochainement. Ce n'est pas du tout pour la césarienne en fait, c'est surtout pour la fin de grossesse qui était assez difficile. Mais en tout cas les filles, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez peur de la césarienne, franchement il ne faut pas avoir peur. Ça ne fait pas peur, ce n'est pas douloureux, ça se passe super bien. Si vous avez des bons médecins, si vous tombez entre les bonnes mains, tout se passera vraiment très très bien. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de catastrophique. Certes, il y a une période de rétablissement après la césarienne. Et le rétablissement est un petit peu plus long qu'après l'accouchement normal, pas qu'après l'accouchement par la voie basse. Mais voilà, ce sont des choses à vivre. Enfin, c'est des moments à vivre. Comme je dis toujours, pendant l'accouchement par la voie basse, on en a mal pendant l'accouchement. Et avec la césarienne, on a mal après. Voilà. Dans les deux cas, on souffre. Dans les deux cas, on a mal. Maintenant... Si vous êtes confronté, si vous êtes obligé, si vous êtes confronté en fait à avoir la césarienne, n'ayez pas peur, ça se passe très bien, il n'y aura pas de soucis, tout se passera vraiment très très bien pour vous. Maintenant, si j'ai encore oublié de dire quelque chose, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai très très ravie de vous répondre. Vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un sujet bien précis, n'hésitez pas à me le dire non plus dans les commentaires, je serai très très ravie de vous le faire. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, que j'ai pu vous rassurer, que j'ai pu vous aider. Et je vous fais des gros bisous les filles. Bon courage et puis à la prochaine. Paka paka.